Il y a pas mal de personnes qui m'ont transmis des choses. J'en évoquais un certain nombre j'en évoquais un certain nombre dans les personnes qui pour moi étaient des gens importants pour éclairer l'humanité. Bien sûr, il y a Annick de Souzenel qui était très importante. Il y a eu les maîtres que j'ai eus en homéopathie, comme Jules Moreau par exemple, et qui me disait: je n'ai jamais douté de l'homéopathie, mais j'ai parfois pensé que Dieu ne m'avait pas donné la grâce de trouver le bon remède. C'était un homme tout à fait extraordinaire, avec une humanité, un homme vraiment remarquable. Et j'ai connu aussi d'autres personnes, certaines personnes qui ne sont pas en presse maintenant parce qu'elles ont fait des découvertes extraordinaires. Certains que je considère comme les génies de la médecine du XXe siècle, qui ne sont malheureusement pas en cours et en presse, mais qui sont des gens formidables. Et j'ai connu effectivement un certain nombre de religieux, comme Ephraim ou comme d'autres, qui m'ont beaucoup apporté. Il y a aussi des échanges, comme avec l'évêque Martin, avec lesquels on a bâti beaucoup de choses, comme les séminaires, les cycles santé-sainteté. Et je me rends compte avec les années passant que j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer tous ces gens, et que ces gens m'ont tous apporté quelque chose qui m'ont permis de construire, de continuer à construire ce que je suis, de construire ce que j'enseigne aujourd'hui et de construire ce que je veux transmettre. Et ce que je veux transmettre fondamentalement dans ce que j'appelle une médecine du sens, c'est de bien comprendre l'entièreté de l'humain dans ces ensembles d'existence et de connexion à la fois avec la terre, avec le cœur et avec l'âme et avec l'esprit. Que l'être humain est un être fondamentalement animal, humain et spirituel, et qu'il est l'ensemble des choses. Transmettre que la vie a une cohérence globale formidable, transmettre que la maladie et la mort font partie de la vie, et qu'être malade, c'est parfois ce dont nous avons besoin, et en tant que médecin, il ne faut pas s'acharner, il faut accompagner. Transmettre aussi que la vie a un équilibre, et qu'on ne peut pas le détruire, qu'on ne peut pas contrôler. On ne peut pas contrôler la création. On a pu penser contrôler en faisant disparaître tous les microbes avec les antibiotiques. On réalise aujourd'hui qu'ils ont repris le dessus, qu'ils ont trouvé des solutions. Ils ont mis 50 ans, mais ils y sont arrivés. On a pensé pouvoir contrôler la nature avec les pesticides, et puis aujourd'hui, avec les pesticides, on détruit tout. On détruit l'humanité. Il y a transmettre la cohérence profonde de la vie, la cohérence profonde de l'œuvre divine, et pour ceux qui ne soient pas croyants, la cohérence de la vie. La vie est d'une extraordinaire cohérence, et l'humain tire sa force et sa place et sa puissance de l'acceptation profonde de cette cohérence. Et de sa capacité à la comprendre, de sa capacité à s'en inspirer, et parfois l'imiter, parce que la nature fait des choses extraordinaires. Quand on voit l'œuvre de Gaudi qui a copié les forces naturelles des arbres pour faire les voûtes de la Sagrada Familia, c'était merveilleux. Et, et transmettre cette sagesse, transmettre une manière de voir la vie, une manière de voir la médecine, une manière de voir l'humanité, et une manière où l'être humain est à la première place, où la nature est à la première place, où la volonté de toute puissance des humains est ramenée à ce qu'elle est, c'est-à-dire uniquement destructrice, et dans une admiration et dans un émerveillement de ce qui est autour de nous. Et je pense que notre humanité a vraiment besoin de comprendre ça. Je pense que c'est important, et que chaque personne qui peut, comme j'essaye de le faire, apporter sa petite pierre à ça, que chaque personne qui fasse ça puisse trouver la possibilité de le faire et permettre à l'humanité d'avancer. Et à chaque humain de grandir en conscience, en sagesse et en joie et en amour.